J'ai analysé plusieurs démos d'agents vocaux IA créés par des agences, des freelances et des prestataires IA. Et le problème, c'est pas qu'en soit elles étaient nulles. Ça va, il y en a qui passaient en termes de voix, c'était plutôt passable, l'agent répondait, la voix elle fonctionnait, le call se lançait, il y avait le tome, et sur le papier ça avait l'air plutôt propre, c'était passable. Mais malgré ça, aucune de ces démos ne pouvait réellement signer un client sérieux. Pourquoi? Parce qu'une démo ne doit pas juste montrer que l'IA elle parle. Elle doit faire croire au client que cette IA peut être mise dès demain devant ses vrais prospects sans détruire son image, sans bug gênant et sans devenir un chantier technique derrière. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs que j'ai retrouvées dans presque toutes les démos d'agents IA vocaux. La première, elle tue la confiance du prospect en moins de 10 secondes. La deuxième, elle détruit la conversation dès que le prospect sort du script. Et la troisième, du coup, ça empêche complètement de transformer une démo en une offre revendable. Et si tu crées ou vends déjà des agents vocaux, tu vas probablement reconnaître exactement pourquoi est-ce que tes prospects te disent c'est intéressant ou envoyez-moi plus d'informations, je vous recontacterai. Puis en fait, au final, ils disparaissent. La première erreur, forcément, c'est la plus importante. On va pas se mentir, c'est la voix. La vérité, c'est que la voix, elle sonne encore trop IA, ta voix, elle sonne encore trop IA. Toi, tu es tout le temps en fait au combat, au combat. Tu testes la voix, donc tu t'y habitues, tu penses que c'est naturel, mais dès que tu l'as fait tester à un vrai client, ça passe plus. Dès que tu l'as fait tester à une personne externe à ton agence, ça passe plus. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que tu utilises les mêmes providers publics. Tout le monde utilise les mêmes providers publics. Donc forcément, c'est accessible à tout le monde. Puis tu essaies de compenser en fait avec un prompt. Même un bon prompt ne transforme pas une voix moyenne en une voix réaliste. Et ça, c'est le problème justement des plateformes généralistes, bien comme Vapi, Eleven Labs ou encore Retail. C'est des voix qui sont accessibles par tous. C'est des plateformes qui sont focus sur le marché US et pas sur le marché francophone. Donc forcément, il y a un gros décalage, je pense que vous l'avez vu, entre les voix US et les voix francophones. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand tu fais ta démo, eh bien tu vas avoir cette peur que le prospect et soit pas en fait convaincu par la voix tout simplement. Donc il va te dire que c'est intéressant, mais il se projettera jamais euh, avec ta solution pour la mettre en production directement devant ses clients. Et moi je me souviens, parmi mes premiers appels de vente quand j'ai commencé il y a plus d'un an et demi, j'étais hypé par ma voix alors qu'elle n'était pas du tout naturelle en réalité. Et les prospects me disaient ouais, ça va, c'est intéressant, c'est sympa, je vais réfléchir, je vais regarder, etc. Mais la vérité, c'est que ils osaient juste pas dire qu'en fait c'était nul à chier, quoi, en fait, pour être honnête. Et moi, dans ma tête, je pensais que c'était top, alors que ça n'était pas du tout. Et le client ne disait pas forcément toujours la vérité, n'était pas toujours honnête. Mais voilà, la vérité, c'est que jamais il mettra un agent vocal comme celui-là, comme premier point de contact pour sa propre entreprise qu'il a passé des années à construire. Si tu veux changer tout ça, c'est ultra important que tu travailles plusieurs aspects justement de la partie vocale. Donc, une voix naturelle, c'est pas juste une voix purement naturelle qui est bien clonée, fine-tunée, etc. Ça consiste pas qu'en ça. Parce qu'il y a plein de voix qui sont super naturelles que nous on avait chez nos partenaires. Mais ça sonnait quand même toujours un petit peu robotique parce que la prosodie c'est aussi super important. Les expressions, les mots, le vocabulaire qui est utilisé, les petites expressions naturelles de la vie de tous les jours comme les 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 Alors attendez un instant, 2 petites secondes, je vais vérifier. Tout ça, c'est un gros travail de recherche, c'est un gros travail de prompting, et c'est sur ça qu'il faut travailler en priorité, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible, et c'est ce qu'il y a de plus visible en premier, tout simplement. C'est comme voilà, une boulangerie qui met en avant ses meilleures pâtisseries dans la vitrine. C'est normal qu'elle mette les meilleures en vitrine pour justement donner envie aux clients de rentrer dans le magasin et d'avoir une première belle impression. C'est exactement la même chose pour votre agent vocal. C'est ce qui vous représente, c'est ce qui va représenter également l'entreprise du client. Il faut que ce soit top, il faut qu'il soit un 10 sur 10. Voilà, il n'y a pas le choix. Et ça passe justement par les points d'amélioration que je vous ai donnés. Et si tu veux justement entendre la vraie différence et tester la vraie qualité vocale, parce que c'est un agent IA, prends directement un call en démo, on fera tester nous nos agents vocaux pour que tu puisses vraiment goûter à la puissance de qu'est-ce que c'est une vraie IA qui parle comme un humain et pas juste un simple robot qui répond avec 5 secondes de latence. Mais même avec une bonne voix, malheureusement ça ne suffit pas si ton agent il répond comme un script. La démo elle retombe immédiatement. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la deuxième partie sur comment également régler cette problématique. Le deuxième problème, c'est justement ce que j'ai commencé à parler dans la vraie vidéo, dans la première partie, pardon, c'est que ton agent il parle mais il ne converse pas. Et ça, c'est super, super important. Euh, un appel réel, ça suit jamais un scénario linéaire. Le prospect, il coupe la parole, il demande de prix, il change de sujet, il hésite, il pose une question imprévue, il réfléchit à la réponse qu'il va donner, donc du coup, l'IA doit aussi attendre. Tout ça, ça vient à travers du prompting, ça vient à travers des features spécifiques sur la plateforme et l'écosystème que vous utilisez pour créer les agents vocaux. Il y a plein de choses qui sont en place, qui ne sont pas forcément présentes sur les autres plateformes ou des choses que vous allez tout reconstruire de zéro. Et le problème, si ton agent il converse pas, c'est qu'une seule réponse bizarre, ça peut détruire la confiance créée pour toute la démo en fait. Le client, il juge pas ton prompt, il juge le risque pour son entreprise. Et ça, c'est ultra important. Et moi, je me souvenais aussi au début, quand je commençais, j'avais une IA, j'avais peur de la laisser au client. C'est moi qui prenais tous les calls devant le client parce que je voulais pas laisser le client tester et au cas où quelque chose se cassait. J'ai fait le risque, c'est ce qui s'est passé. Et elle a déconné quoi. Elle a déconné, elle a mal géré l'objection, elle a mal géré l'interruption. Enfin, c'était une catastrophe quoi, c'était vraiment la honte. Et je me souviens encore de son moment aujourd'hui. Et c'est justement dans ce genre de situation que
Bah, la plupart des agences IA vocales se mettent parce que bah, la conversation en fait elle n'est pas fluide, il n'y a pas forcément de gestion d'interruption qui sont propres, il n'y a pas de la partie attente quand le client hésite, l'IA doit capter, doit attendre, tout ça c'est pas inclus dedans, ce qui fait qu'en fait c'est pas fluide comme une vraie conversation, il y a un gros décalage entre un humain et un agent vocal. Et justement la solution que j'ai déjà commencé un petit peu à vous spoiler, l'effet sur le complexe on a déjà vu, voilà, vraiment une conversation qui change tout à travers le prompt, les rythmes, les moments un peu plus rapides, les moments un peu plus faibles, les 1, les E, les les gestions des objections, interruptions, l'attente aussi également. Quand une personne n'entend pas correctement, c'est avoir la capacité de la relancer. C'est quand une personne coupe la parole, attend que l'IA réponde plus, recoupe la parole pour que l'IA se relance dans la dire. C'est plein de petites choses comme ça qui font que sur la production ça marche, ça va être super fluide avec une plateforme sérieuse, là où les autres plateformes vont encore une fois casser en production et ça va vraiment être en fait, tout simplement une catastrophe. Et donc en démo, on peut montrer justement comment est-ce qu'un agent livré il gère vraiment une vraie conversation, pas seulement avec un script préparé. Donc encore une fois, si tu veux voir à quoi ça ressemble, voilà, avec un vrai prompt, un vrai numéro de téléphone, prends un appel directement en description et on te fera tester tout ça. Mais voilà, même avec une voix naturelle et une bonne conversation, tu as encore un dernier problème, et celui-là c'est probablement le pire, parce que c'est celui qu'on voit le moins arriver, on le voit arriver trop tard malheureusement, ça m'est aussi arrivé à moi, c'est que bah, tu peux montrer un agent, donc en démo, sans pouvoir vendre une vraie offre, sans pouvoir le livrer, le déployer sous ta marque, sans que tout casse en fait. Et c'est justement ce qu'on va voir dans le dernier point. Le problème, c'est que tu vends une démo, pas une offre. Et ça, c'est le pire truc, c'est qu'il y a une différence entre faire une petite démo sur Vapi, créer ton petit lien avec en plus le logo d'Evenlab et tout qui fait pas du tout pro. Ça, c'est bien. Mais derrière, il y a un gouffre entre le moment où tu fais ta démo et le moment où il faut livrer le client. Et pourquoi? Parce qu'en fait, créer un agent, ça ne règle pas le dashboard client que tu vas devoir lui mettre en place sur mesure pour lui, ça ne règle pas la facturation de l'abonnement que tu vas devoir lui mettre en place sur la gestion des minutes supplémentaires, la gestion de la marge que tu prends et la gestion de ton abonnement. Ça prend pas en compte la marque blanche. Quand tu utilises une plateforme, bah, tu donnes accès à quoi? Tu donnes accès à Vapi, le dashboard Vapi qui ressemble à rien. C'est une interface qui est trop complexe, c'est pour les intégrateurs, pour les revendeurs. Pareil pour Eleven Labs. Enfin, il passe pas par toi dans ce cas-là, il va juste essayer de faire son agent vocal lui-même, même s'il va pas être capable. La mentalité française, c'est ça, il préfère avoir moins cher, essayer de contourner les solutions plutôt que d'investir chez quelqu'un. Donc si tu lui montres pas que tu as cette partie-là, en plus du support francophone qui est là, bah, dès que ça bloque quelque chose, bah, t'es mort en fait, parce qu'à chaque truc qui va bloquer, il va se barrer, il va essayer de te contourner, et bah, tu vas juste en fait paraître pour une agence qui est pas crédible en fait. Et ce qui se passe en fait quand tu fais ça, bah, c'est qu'à ton premier client, quand tu le signes, tu deviens littéralement le support, le technicien, le créateur de dashboard, le gestionnaire de bugs. Tu scales pas, en fait, tu t'achètes un emploi. Tu deviens vraiment un freelance. Et c'est le pire truc d'être freelance parce que tu as 3 projets par mois. Généralement, ils sont pas trop bien payés. Tu as de quoi un petit peu vivre. Mais c'est tout. En fait, ça te demande trop de projets. C'est vraiment un taf d'employé, mais sauf que c'est déguisé, quoi, en pseudo-entrepreneur. Et moi, je me souviens, c'était à mes débuts. Sur mes premiers clients, je passais mon temps à refaire la voix parce qu'elle était pas bonne. Je passais mon temps à faire les dashboards clients que je livrais à chaque fois par client. Dès qu'il y avait un bug, c'était la galère parce que je devais aller sur Eleven Labs dans leur support Discord qui est inexistant, où il n'y a aucun dev, il faut attendre tous les 3 jours pour qu'il y en ait un qui apparaisse, et ensuite t'es mort, il y a 3 jours d'attente. Donc en fait, c'était vraiment une catastrophe, pareil pour la marque blanche. C'était vraiment. La rien que d'y penser, ça m'a vraiment fait fatiguer. Donc en fait, ce qu'il te faut, c'est une vraie offre livrable, c'est un vrai écosystème. Une vraie offre inclut l'agent, donc ça inclut ton interface sous ta marque avec ton propre nom, ça inclut tes abonnements qui sont directement facturés à travers l'écosystème, un dashboard client, pareil, qui est déjà fait. Toi, tu affiches juste ce que tu veux lui montrer, les conversations qui ont été faites, les rendez-vous qui ont été pris, combien d'appels ont été pris en dehors des horaires d'ouverture, c'est hyper important, c'est une statistique que les partenaires qui utilisent notre écosystème eh bien, montrent à leurs clients, parce que ça leur montre que bah, l'agent vocal il a un réel impact, parce que même quand le magasin ou l'entreprise est fermé, les gens continuent d'appeler et l'agent vocal continue de prendre les appels et de prendre également des réservations ou des rendez-vous. Et pour terminer, le support francophone, c'est obligatoire, vraiment c'est obligatoire. Et une infrastructure du coup, qui est pensée pour être revendue et pas un outil, parce que ça n'a rien à voir. Donc voilà, si jamais tu veux passer au niveau supérieur et bénéficier d'un écosystème et arrêter de bricoler avec des outils généralistes, prends directement un appel, on prend uniquement les personnes qui ont déjà testé ou vendu des agents vocaux, on ne prend pas les débutants, on travaille uniquement avec les profils qui sont sérieux, on a un cercle privé qui est assez fermé avec vraiment des personnes d'élite, on a vraiment aujourd'hui, on peut le dire, le meilleur écosystème, il suffit de voir dans les démos ou tout ce qu'on montre en termes de clients, c'est colossal. Prends directement ton appel, on discutera ensemble, on verra si tu es également éligible à la marque blanche. Et en attendant, tu t'abonnes parce qu'il y a d'autres vidéos de valeur comme ça qui vont arriver sur la chaîne. Et si c'est pas le cas, regarde déjà les autres vidéos que je fais précédemment. C'était Jawad et je te dis à toutes. Ciao.